Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous étiez quasi 10 000 à avoir suivi et avoir regardé la vidéo sur la présentation de mon nouveau vélo, le S-Works SL8. Aujourd'hui, on va partir sur l'étude posturale dynamique de Rétul, une étude posturale qui est proposée par Specialized. Je vais partir faire cette étude posturale dynamique chez Cycle Dynamique à Gerpine. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous embarquer avec moi. Il faut bien savoir qu'une étude dynamique va vous permettre de gagner en performance. Vous allez pouvoir y gagner en watts aéro, tout simplement parce qu'on va travailler sur votre position. Le fait de travailler sur votre position, ça va vous aider à avoir un meilleur aérodynamisme, à pouvoir diminuer votre traînée aérodynamique, et c'est là-dessus qu'on va jouer. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet, qui ont prouvé qu'on pouvait, lors d'une étude posturale dynamique, gagner jusqu'à 15 à 20 watts lors de cette étude en watts aéro. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 15 à 20 watts, c'est beaucoup. On va travailler de 1 sur la traînée aérodynamique grâce à sa position, pouvoir se mettre plus agressif. On va pouvoir ensuite travailler sur l'efficacité du coup de pédalage. Donc, vous allez faire, en gros, mettre des patchs sur vous, ce qui va vous permettre d'analyser votre coup de pédale et de le mettre au plus performant possible. Et là-dessus, les études sont toutes d'accord pour dire qu'on peut y gagner beaucoup de watts. Je vous embarque avec moi. On va partir faire tous ces tests-ci directement au magasin. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si cela vous plaît, vous pouvez commenter, liker et vous abonner. Ça me fera super plaisir. J'espère que vous serez toujours autant que la vidéo précédente, car quasi 10 000 vues sur une présentation de vidéo, c'est énorme. Donc, c'est parti. Donc l'étude posturale dynamique sert essentiellement à calibrer la position sur le vélo, à vous permettre d'optimiser vos performances et le confort. Et donc en fait, au final, ça sert juste à se sentir mieux sur le vélo, mais ça fait toute la différence. C'est ça en fait. Du coup, ça va vraiment nous apporter, donc pour faire cette étude ici, on va vraiment améliorer notre position. C'est vraiment le but principal. Et du coup, comme tu nous expliques, ça va pouvoir améliorer nos performances, tout simplement parce qu'on va avoir un meilleur maintien. Donc, c'est super important aussi. Pourquoi? Parce que meilleur maintien va nous permettre d'avoir une meilleure retour d'énergie sur le vélo. Et ensuite, pour le confort aussi, c'est ça, Paul. On va pouvoir vraiment se mettre mieux, donc peut-être plus haut, plus bas pour ceux qui veulent la performance. C'est dans tout ça vraiment qu'on va. En fait, avec le gain de confort, on va gagner forcément en puissance, vu qu'on sera mieux sur le vélo, on aura moins de douleur. Et là, on va gagner en puissance. Super, nickel. Donc voilà les amis, aussi ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous allez voir donc tout le déroulement de cette étude posturale, mais ici Paul va nous expliquer par quelles étapes on va passer, donc justement pour cette étude, donc qui est le fameux Rétul. Voilà. Donc là, on va faire un bref parcours du cycliste. Oui. Après, on va faire tout ce qui est évaluation physique pour voir le niveau de souplesse de chacun, pour vraiment adapter pour tout le monde. C'est ça, en fait, là, c'est au moment donc, où on verra bien sûr dans la vidéo, c'est le moment où vraiment tu vas me faire les exercices de souplesse, où on va être sur la table là-bas, où les amis, on a vu que j'avais vraiment très dur dans certaines positions. C'était du coup au niveau des ischios. Des ischios, donc j'étais vraiment pas très souple. Donc ça aussi, on va le voir, c'est ce qui va vous permettre aussi, même pour vous-même, de voir dans quelle position vous avez plus à travailler ou pas. Donc, et ensuite, après, on va se mettre sur le vélo, on va pédaler, on va mesurer tous les angles. Et ça va nous permettre de reporter les côtes sur le vélo en adaptant. Et en fait, si j'ai bien compris, donc tous les petits patchs que tu vas mettre dessus, c'est ce qui va directement se retranscrire sur l'écran. C'est bien ça. Donc voilà, comme vous allez le voir aussi dans la vidéo, donc tous les petits patchs qu'on va mettre dessus, c'est ce qui va permettre de vraiment tout retransmettre. C'est en 3D, c'était ça, Paul. Donc tout en 3D. Et le logiciel, donc c'est un logiciel qui est déposé par la marque Rétul directement, c'est ça? Oui. Il va tout retranscrire et on va avoir toutes nos cotes et avec le rapport. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc nickel. Donc voilà, ici on va vous lancer donc toute cette vidéo complète. Vous allez pouvoir suivre tout de A à Z. Donc je vous représente ici donc directement Paul qui s'est occupé donc de cette étude posturale complète. Les amis, je vous filme vite fait la salle donc où on va faire l'étude posturale. Donc comme ça vous voyez un petit peu donc. Hop. Vous avez tout directement. On a le vélo qui est placé, tous les capteurs qui vont être posés. Enfin, ça, vous le voyez dans la vidéo. Je vais avancer le truc au max, comme tu m'avais dit, et j'expliquerai dans la vidéo pourquoi je tire sur mon téléphone. Donc là les amis, on se retrouve donc pour l'analyse de selle. On va donc s'asseoir sur un genre de planche tactile qui va mesurer notre assise afin de connaître la largeur et le modèle de selle qui sera le plus optimal pour ma performance ou pour le confort pour certains. Ça, tout dépendra de votre objectif.
fais les semelles en plus ou t'avais déjà les semelles? Non, je veux bien qu'on fasse, ouais, comme ça on fait tout. On enchaîne directement sur l'analyse des pieds afin de nous conseiller quelle sera la semelle la plus optimale en fonction de si mon pied est plutôt creusé, plutôt bombé, vers l'extérieur ou l'intérieur. Cela va nous guider vers une paire de semelles la plus appropriée et je peux vous dire les amis que c'est vraiment dingue car j'ai ressenti une différence énorme. Parfait. Comme ça, on a ce qu'il faut. Donc là, on a testé pour la selle et on a testé du coup pour les semelles. Ouais, c'est ça. Les prix qui pendent, c'était Ouais, c'est ça. Ouais. pas fort intéressant. Donc là, les pouces en l'air, Ouais. et puis tu montes au plus haut. On arrive là sur un petit test de souplesse où le logiciel va demander plusieurs points à effectuer afin de pouvoir renseigner quel est l'état, un bref état du cycliste niveau de sa souplesse. Tu mets droite et tu fais gauche et droite. Pas de couleur. Non. Et donc, avec mes 1,90 m, vous allez dire c'est pas une excuse, mais on va faire semblant. Ici, on va bien voir que j'ai un gros manque de souplesse, surtout sur cet exercice-ci. C'est hallucinant. Mais ça, il va le renseigner dans le logiciel et il va me donner quelques petits exercices à effectuer afin de travailler ça. Et c'est certain que moi, il faut trop que je bosse. On arrive donc sur le test de souplesse couché. Donc ici, il va me mettre donc dans certaines positions et il va me tester un petit peu pour voir d'où pourraient venir certaines faiblesses et encore des points à améliorer. À chaque fois, il va renseigner ça dans le logiciel. Ça peut aussi aider pour la position et voir aussi ce que vous pouvez travailler sur vous. C'est quelque chose de très important. On n'y pense vraiment pas assez, mais c'est des petits points et j'ai bien remarqué donc quand il a commencé des fois à me mettre dans certaines positions, j'ai très vite remarqué où étaient mes points faibles et ça aussi c'est quand même quelque chose de très important parce qu'on n'y pense pas forcément tout le temps. Ouais, c'est vrai que ça, il faut absolument que je travaille plus au niveau de ma souplesse. On va voir sur le vélo si ça te gêne ou pas, mais Ouais, faut voir si tu arrives à rouler aéro ou pas. ouais, c'est ça aussi. Ouais. C'est la seule question en fait. Ouais, mais Ça c'est dépend vraiment de ça. Là, tu peux vraiment détendre. Là, je vais tirer fort. Déjà. Et je dois faire quoi, moi? Tu touches à Ah, je t'arrête. Et là, tout assied. Pour regarder en fait si tu as une jambe plus grande que l'autre. Ah, ok. Donc là, Paul est en train de nous préparer le niveau qui nous servira à avoir un maximum d'informations pendant la séance. Donc, le gros du travail va commencer maintenant, les amis. En gros, il va me mettre les capteurs. Donc là, il y a le placement des capteurs sur le cycliste. C'est plein de petits patchs qui va venir poser tout au long, donc vous allez le voir dans la vidéo, mais tout au long donc, de mes jambes, mon corps et tout. Et ces capteurs, ils vont permettre de tout remettre directement sur le logiciel, donc sur l'écran qu'on voit devant nous. Et quand je vais pédaler, tout va se faire automatiquement. On va pouvoir voir tout correctement. Est-ce que j'ai un genou qui part plus vers l'extérieur ou pas? Est-ce que je pédale mal? Est-ce que est-ce que ça? On va voir vraiment beaucoup de données qui vont nous permettre de pouvoir affiner cette position. Donc là, on est parti sur une position standard. J'ai monté donc ma tige de selle, mon cintre, j'ai mis mes cocottes comme je le voulais moi, comme je me sentais bien dessus. Et maintenant, avec les patchs, on va tout revoir sur le logiciel. Donc avec j'ai prédéfini pour que le logiciel me mette en mode compétition parce que je cherche vraiment la performance. Donc vous allez peut-être vouloir venir ici chercher du confort. Vous aurez totalement d'autres mises de cote si vous voulez du confort ou de la performance. Moi, c'est absolument pour les courses, pour performer. Je veux que ce soit un maximum là-dessus, gagner un maximum sur l'aérodynamisme et sur la transmission de watts. Donc, on a tout renseigné là-dessus. Et c'est là que le travail va être très important. La pose de tous ces capteurs qui ensuite vont nous permettre de tout retranscrire sur le logiciel pour être au plus performant possible. Ouais, comme ça m'a l'air déjà mieux, non? T'en penses quoi? Ouais, oui, hein. Ah bon, ça dépend. C'est pour ça que je te demandais.
On va monter un peu la selle pour se rendre. Ici, là, si on est ici. Ah oui, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, je suis au milieu de la table. Ça va. Comme vous pouvez l'entendre, il y a énormément de dialogue entre Paul ici et moi. Pourquoi? Parce que c'est très bien, le logiciel, il va forcément nous mettre sur le profil idéal, sur le profil le plus performant possible, mais c'est aussi très important votre ressenti. Il faut qu'il y ait un affinement, il faut que ce soit très très bien programmé, que votre ressenti et le logiciel soient vraiment en symbiose. C'est ça qui va faire le plus important du travail. Et ça, il n'y a que en parlant et en dialoguant et en se faisant comprendre dans les deux sens que cela sera possible. Attention, faire une étude posturale dynamique ne sert pas que pour la performance. Ça peut aussi servir pour tout ce qui est confort. Il faut pas confondre. Il y en a certains qui vont aller faire cette étude posturale dynamique afin de gagner en performance, en watts, en puissance. Mais il y en a certains donc, qui vont aller faire cette étude posturale pour plus améliorer le confort, éviter les blessures. Mais dans tous les cas, vous allez y gagner dans les deux sens. C'est-à-dire que mieux vous serez positionné sur votre vélo, plus vous arriverez à fournir de la puissance et à retransmettre la puissance grâce à une bonne position. Donc, ça peut être gagnant dans les deux sens, mais il y aura de toute façon, lorsque vous irez pour l'étude posturale, vous devrez bien préciser si vous préférez de la performance ou du confort, car les positions sont complètement différentes quand même. C'est parti. Donc voilà, là on est en train de faire la mesure avec les capteurs. Donc Paul a mis tous les capteurs sur moi. Et on est avec le logiciel en train de tout vérifier. On a déjà fait quelques petits réajustements. On a redescendu un petit peu le poste de pilotage. C'est important pour se sentir mieux. On a testé donc les positions aéro, comme ceci. On a testé la position normale et on a testé la position haute. Voilà. Très important pour se sentir bien sur son vélo, que ces trois positions soient parfaites. On regarde au niveau de l'écran, que toutes les données soient correctes. Il y a une plage à respecter, mais ça de toute façon, Paul vous expliquera tout lors de l'interview. Comme vous voyez, j'ai des patchs un peu partout sur moi, et c'est ça qui sert de mesurer le tout. On a aussi changé le niveau de mes cocottes, les rabaisser un petit peu, parce que en position aéro, j'aime bien que tout soit bien droit au niveau de mon poignet. Donc ça, on a descendu un petit peu. Là, on arrive sur une étape où il faut se concentrer sur le coup de pédale. Pourquoi? Regardez derrière, à l'écran, il y a des données. En gros, moi, je dois pédaler et Paul, il doit regarder, il vérifie les données. Tout doit être dans le vert. Une fois que c'est ou dans le rouge, donc dans le rouge, c'est vraiment que vous aviez déjà une très mauvaise position de base. Mais si vous avez des trucs dans le orange, vous avez des petits réglages à faire. Ça se joue des fois au millimètre. À un moment, j'avais le genou qui allait un tout petit peu vers l'intérieur. On a réglé ça. Ensuite, ici, on règle les cales, mais je vous dis, c'est au millimètre. Parce qu'on essaye que tout soit dans le vert. En gros, pour le logiciel, une fois que vous êtes dans le vert, vous êtes dans l'optimal. Donc, ce sera vraiment au top du top. Donc, là, à chaque fois, on va peaufiner ça au fur et à mesure. Moi, je dois me concentrer sur mon coup de pédale. Je pédale normalement et directement, Paul fait les réglages au fur et à mesure. C'est une dinguerie. La technologie, on ressent ça directement. Une fois que vous faites ce style de rendez-vous, vous vous rendez compte que ça devient fou. Ouais, comme ça c'est nickel. Donc là, les amis, on vient de régler tout ce qui est réglage de cale. Donc directement, pendant que je pédalais, tout était retransmis donc, sur l'écran. On a pu régler les cales, on a pu regarder aussi que mes genoux soient complètement alignés quand je pédale. Donc ça, c'est super important aussi, tout simplement parce que c'est aussi ça qui va faire l'efficacité du pédalage. On a fait aussi, et je vais vous montrer aussi un petit peu au niveau des images, on a fait la mise en place de semelles.
Pourquoi? Parce que quand ici Paul a analysé ma voûte plantaire, on a remarqué qu'on pouvait aller rechercher une stabilité encore plus précise avec un type de semelle qui est vraiment faite pour mon pied. Forcément tout ça, on va encore vous expliquer un petit peu tout ça après au niveau de l'interview avec Paul, mais où on va vous faire le récapitulatif de tout ce qui a été changé. Mais c'est tous des petits détails où c'est dingue comme on se sent directement mieux. Là, dès qu'on a mis la semelle, je me suis mis dessus. J'ai senti tout de suite, au départ, j'avais un genre de petit creux au milieu de ma semelle où je sentais un petit écart, que là, tout a été comblé. J'ai directement, quand j'appuie, j'ai directement à la semelle. C'est vraiment dingue, la compression est top du top. Donc voilà, ici on va faire une des dernières données donc, pour les prises de données et on va voir où on en a. Donc voilà, on est en train de prendre la toute dernière, c'est la dernière, hein, Paul, oui. C'est ça? La toute dernière prise de données. Donc avec tous les changements qui ont été faits, les amis, c'est hallucinant, c'est vraiment à faire parce que quand vous achetez un vélo, c'est encore mieux parce que vous savez faire tout de A à Z. Ou alors même sur votre ancien vélo, si vous voulez une position parfaite pour éviter les blessures déjà, mais aussi pour la performance. Parce qu'il n'y a rien à faire, vous allez aller chercher les petits watts nécessaires, la petite puissance en plus qui fera la différence. Et franchement, même moi qui avais l'habitude, qui avait déjà une bonne position, avec les changements qu'on a fait, on ressent je ne sais pas comment vous expliquer, un maintien et un confort qui est complètement différent. Mais le pire, c'est que moi, ici, je suis en train de faire ça pour la performance. Vous pourrez faire ça pour le confort, pour la santé, il y a plein d'autres configurations à faire ici avec Paul. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais il y a des fameux changements qui sont apportés. C'est des changements minimes, mais qui vous apportent un beau plus. Donc, un petit temps d'adaptation sur le vélo, voir un petit peu tout comment ça va se passer, voir aussi en conditions extérieures. De toute façon, vous aurez des retours aussi sur la chaîne vidéo, donc sur la chaîne YouTube, vous pourrez suivre un petit peu tout ça. Donc, mais vraiment, là, rien que les petits changements qu'on a fait, les changements que j'ai remarqué, l'angle de mon genou, donc c'est des bêtises les amis, mais l'angle du genou qui est juste un tout petit peu plus vers l'intérieur ou vers l'extérieur, qu'on arrive à mettre complètement droit, c'est vraiment les petits plus qui font vraiment plaisir sur la fin. Et là, on arrive au moment que nous attendons tous, c'est-à-dire le moment où toutes les prises de côte sont dans le vert. Donc, toutes vos mesures sont dans le vert, ce qui veut dire que vous êtes dans la position idéale, le meilleur que vous puissiez être. Donc, chaque personne va avoir sa position idéale et la position idéale n'est pas la même pour tous, évidemment. Et ce moment-ci, c'est le moment le plus jouissif. Pourquoi? Parce que vous testez tous les changements qui ont été effectués au fur et à mesure de la séance. Donc, il faut savoir qu'une séance dure entre 2 heures et 2 heures et demie. Vous allez tout tester et vous allez vous rendre compte que vous vous sentez vraiment mieux sur le vélo. Attention, comme je l'ai bien dit, vous allez devoir avoir un temps d'adaptation. Ça ne se fait pas tout de suite. Donc, si vous avez changé beaucoup de choses sur votre étude posturale, forcément, ça va prendre du temps parce que vous allez devoir adapter votre corps à ces changements. Mais vous allez voir, c'est tellement jouissif de voir à quel point ça peut évoluer vos performances et tout pousser vers le haut. En fait, tu vois, je vais prendre les mesures ici. Oui. Attends, Je crois que tu me mets explique là un petit devant, peu. Ah oui, parce que- je ne mets pas devant. Explique un Là, petit je prends peu. les mesures pour reporter sur le vélo. Comme ça, Ouais. on a toutes les mesures exactes à la fin. Ok, Pour parfait. reporter les cotes. Oui, du coup, tout est reporté directement sur Ouais. l'écran. Ça va faire un vélo en 3D comme ça. Allez, terrible. Donc là, tu as un capteur en main, c'est ça? Ouais. Qui va tout directement remettre sur l'écran et remettre ton vélo en 3D du coup. Voilà. Et là, donc tu m'as dit de ne pas me mettre devant parce que c'était directement c'est le capteur de directement niveau, la c'est ça? cellule, ouais. Ouais. Qui prend toutes les mesures. Ouais. Et du coup, comme ça, en fait, je vais recevoir une fiche avec toutes les cotes de mon vélo, Ouais, c'est ça? et les angles. on a Donc à besoin. chaque fois les cotes, les angles pour pouvoir reporter ça sur le vélo par la suite ou même sur un nouveau vélo. Alors. ouais. Ça.
Du coup, à chaque fois, là, le logiciel va lui mettre les points à devoir prendre en compte et tout va être transmis directement. C'est vraiment dingue. La technologie ici, elle est vraiment terrible. Et c'est ça, en fait, vraiment la force de l'étude posturale de chez Retul, c'est que tout est vraiment mis par le logiciel et recalculé directement. Donc, c'est quand même, niveau technologie, c'est une avancée vraiment à la pointe. Ici, donc, Paul, on était sur, du coup, une étude posturale dynamique, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Là, on a tout le vélo qui est redessiné. Voilà, donc tout le vélo a été fait directement. Voilà. Hop là. Et après, directement, on aura toutes les cotes qui seront remises et ainsi de suite. Voilà, donc on va s'occuper de ça, on vous reprend tout de suite après, les amis. Ici, donc, les amis, à la fin, donc, vous recevez un rapport qui sera directement sur le site Retul. Vous aurez directement votre rapport complet, donc on vous verra donc forcément votre nom, votre âge, tout le bazar. Vous avez le résumé de la session que vous voyez ici en dessous. Donc vous avez la taille de votre vélo, enfin tout ce qui est sur votre vélo. Ensuite, quand on descend encore en dessous, donc voilà, vous avez votre rapport d'évaluation. Et ensuite, tout en bas, hop, vous aurez aussi toutes les mesures de votre vélo. Enfin, vous recevrez tout, de A à Z. Vous aurez aussi votre... C'est quoi que tu as fait encore sur l'activité sur l'activité, que tu m'as fait, les étirements, tous les bazars. Ah oui, c'était le test physique, ça. Oui, voilà, le test physique, où on va vraiment voir un petit peu votre souplesse et tout, c'est super important. Donc tout sera dans ce rapport, comme ça vous le savez, les amis. Vous savez très bien, pour tous ceux qui me suivent depuis un petit temps, que je suis toujours à la recherche de la performance, du gain en watts, en aéro, les gains marginaux comme on peut parler, qui sont marginaux ou pas, parce qu'ici on parle quand même de gros gains quand même. Vous savez très bien que je suis toujours à la recherche de cette performance et avoir eu la chance de pouvoir faire une étude posturale dynamique de chez Retul, c'est-à-dire, vous allez voir, la technologie est extrêmement poussée. Ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir faire cette vidéo, de pouvoir aller faire cette analyse. Si vous aussi, vous voulez augmenter votre performance, augmenter votre gain aéro, votre position ou votre confort, n'hésitez pas à aller chez Cyclodynamique à Gerpine. C'est dans le centre commercial du Bultia. Ils se feront un plaisir de vous accueillir, de vous faire cette étude au top du top. Paul, donc vous allez le voir dans la vidéo, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est étude posturale. Il a une connaissance qui est extrême. Il saura vous conseiller un maximum et ça, c'est très important. Tombez sur quelqu'un, un expert qui saura vraiment vous conseiller au mieux parce qu'il y a énormément d'études qu'on entend un petit peu à gauche à droite. C'est pas toujours le top. J'en ai testé quand même pas mal. J'ai pas voulu vous faire les vidéos tout simplement parce que je n'aime pas faire de vidéos de quelque chose que je n'ai pas trouvé efficace. Ici, vous allez voir, je vais vous laisser regarder la vidéo, mais les gains sont extrêmes. J'ai été très content de cette étude posturale. Ça m'a fait super plaisir de 1 parce que j'ai pu retransmettre tout ça sur le terrain. J'ai pu aller chercher des belles victoires cette année alors que j'ai pas toujours eu l'entraînement que je voulais. Donc voilà, c'est très important pour moi aussi de vous faire ce détail. C'est parti.